Il y a cette croyance très généralisée dans le monde de l'enseignement de la musique, que c'est comme ça, il y a des personnes qui ont du talent et d'autres qui en ont moins et qu'il n'y a rien à faire, il faut l'accepter. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel au sujet du talent. Mon objectif, c'est de t'aider à te libérer de cette croyance qui est très limitante et qui fait que quand tu penses manquer de talent, eh bien, tu vas te retrouver freiné et bloqué dans ton apprentissage. Et ce que je souhaite aussi, c'est te montrer que tu as toute ta place dans ce monde de la musique et comment tu vas pouvoir développer ton propre talent unique. Moi, j'ai jamais été très à l'aise avec cette notion de talent inné, que c'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à nous comparer aux autres. À lui, il a du talent, oh, il a de la chance, moi j'en ai moins, et ça crée du malaise. Personnellement, ce que je pense, c'est que ce qui va créer notre réel talent, c'est avant tout notre désir, notre motivation profonde à devenir musicien. C'est notre pourquoi, c'est cet élan intérieur, c'est notre feu intérieur. Et ça, en général, c'est en nous et ça ne s'explique pas. Et donc, je peux avoir de grandes facilités pour apprendre la musique, mais si j'ai pas cet élan, cette motivation intérieure, eh bien, j'irai nulle part. Et au contraire, je peux ne pas avoir les meilleures conditions au départ pour réussir, peux me retrouver confrontée à de nombreux obstacles, mais si j'ai cet élan plus fort que tout, eh bien, je vais réussir. Je vais trouver un moyen d'y arriver, quelles que soient mes capacités initiales. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, eh bien, on n'est pas tous destinés à devenir des grands musiciens, des stars internationales, des références dans la musique. Pourquoi ? Parce qu'on ne porte pas tous en nous ce désir profond, non négociable, et qui souvent, dans le cas des grands musiciens, est présent depuis notre enfance. Et pour le comprendre, j'aime bien nous imaginer, nous les humains, comme une pièce d'une immense mosaïque où chacun a sa place et son rôle unique à jouer. Et donc dans cette mosaïque, il y a bien sûr les grands musiciens comme Mozart, il y a des enfants prodiges qui sont destinés à de très belles carrières, il y a des grands jazzmen, il y a des stars internationales, des chanteurs à succès, voilà, il y a aussi des musiciens d'orchestre de tout niveau, des compositeurs, des chefs d'orchestre, et puis d'autres musiciens dont la vocation sera plus de faire danser les gens ou bien de jouer différentes musiques, il y a des enseignants et parmi tous ces musiciens et ces gens qui évoluent autour de la musique, et je ne les ai pas tous cités bien sûr, il y a également les musiciens amateurs dont je fais partie et à qui je m'adresse sur cette chaîne, qui ont également cet élan pour la musique, mais avec des rêves, des ambitions différentes, mais, et ça c'est super important, qui ont toute leur place et leur rôle à jouer et dont on a vraiment besoin. Et eux, donc ces musiciens amateurs, en général, après ça va dépendre, leurs rêves, leurs désirs, leur ambition, ça va être plus de jouer entre amis, de jouer dans un groupe, de pouvoir jouer, chanter avec ses enfants, jouer dans un orchestre, différents types d'orchestres, dans des toutes petites formations, d'animer des bals, des fêtes, ou tout simplement peut-être également de jouer pour soi, pour son plaisir personnel. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est ce qui va différencier tous ces musiciens, à mon avis, ce n'est pas son talent, leur talent, mais cet appel, cet élan intérieur qui ne s'explique pas. Et donc, la question à se poser, c'est pas est-ce que j'ai du talent par rapport à ce musicien ou cet autre musicien, mais plus qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux moi à l'intérieur de moi ? Quel est mon rêve et pourquoi j'apprends la musique ? Et là, c'est important d'être totalement
honnête. Oui, parce qu'à ce stade, on fait très souvent une erreur qui est de se comparer aux plus grands ou de se comparer à des musiciens professionnels, de rêver, de se dire ah j'aimerais tellement jouer comme tel musicien et de voir que c'est pas possible et penser à ce moment-là que c'est trop tard ou qu'on a un manque de talent alors que tout se joue au niveau de notre réelle vocation, de notre désir profond. D'où l'importance d'être vraiment honnête. C'est comme si un pommier se disait « Oh, mais j'aimerais tellement faire des cerises. Si seulement je pouvais faire des cerises, je me sentirais tellement bien. » Et là, il ne se rend pas compte que lui, sa vocation réelle, c'est de faire de magnifiques pommes. Donc là, à ce stade, c'est vraiment important de faire attention à ses rêves, ses désirs quand ils partent d'un manque ou d'un besoin de prouver, d'être validé, d'être aimé pour avoir de la valeur. Parce que le risque, c'est de ne pas y arriver, de se décourager, de se comparer, d'être tout le temps en insécurité dans sa pratique, de forcer et de commencer à se dire non mais c'est moi le problème, j'ai pas de talent et peut-être à la longue d'abandonner. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le rêve qui est trop ambitieux, on peut tout à fait avoir des rêves très ambitieux, il y a aucun problème, c'est juste de faire attention à ce que ces rêves soient alignés et partent du bon endroit. Si je te parle de tout ça, c'est bien sûr parce que je l'ai vécu. Quand je prenais des cours de clarinette, à un moment dans mon école de musique, on m'a proposé de passer l'examen de fin de second cycle. Et là, à l'époque, ma réelle motivation, c'était quoi ? C'était d'obtenir le diplôme de fin de second cycle parce que je me disais, ça va prouver que j'ai atteint déjà un bon niveau, me prouver à moi-même, prouver aux autres. Mais il n'y avait rien de plus. Ça aurait pu être, je serais vraiment contente d'avoir ce diplôme parce que ça va me permettre plus tard, j'aimerais enseigner la musique, alors qu'à l'époque, j'y pensais même pas. Ça me permettra de rentrer dans tel orchestre. Donc ça aurait pu être une véritable motivation. Ou bien, j'aurais pu me dire, mais c'est super, je suis trop contente de pouvoir essayer de passer cet examen parce que ça va me faire travailler. Peu importe si je l'ai, je m'en fiche, mais je sais que ça va me faire progresser. Sauf que moi, là, c'était plus obtenir le diplôme. Le résultat, c'est que je me suis mis énormément la pression. Et le jour de l'examen, j'ai eu un trac énorme. J'ai complètement échoué. Et ça m'a amené à avoir après vraiment une perte de motivation et une perte de confiance. Alors, comment on fait pour savoir si notre désir, notre motivation est profonde et alignée à qui on est vraiment ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on va ressentir, c'est pas quelque chose qu'on va mentaliser, qui va venir de notre tête, de notre réflexion, mais c'est quelque chose qu'on va ressentir au niveau du corps. On va sentir une certaine sérénité, une joie, même une excitation. Mais oui, c'est ça que je veux, vraiment ça me plairait tellement. Et puis, il peut y avoir en même temps une certaine peur parce que notre désir peut nous amener à devoir vivre certains challenges et ça peut faire peur. Et là, attention aussi, il y a un deuxième piège qui est de minimiser nos rêves, de se dire « Ah non, mais moi, ça me va, si je joue juste pour moi à la maison, c'est parfait. » Alors que dans un coin de notre tête, on a ce rêve de jouer en public, de jouer dans une petite formation. Donc, c'est important aussi à ce stade d'être totalement honnête avec soi-même et de ne pas réduire ses rêves, sinon c'est la peur qui va décider à notre place et qui va prendre le contrôle. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand j'ai cette vision claire et honnête, j'ai cette réelle motivation, eh bien, je sais où je vais, j'ai ma direction. C'est comme si j'avais un GPS et je lui indique voici la destination. Et à partir de ça, je vais plus me comparer, m'égarer sur le chemin, je sais où je vais. Tout se passe entre moi et je peux tracer ma propre voie. J'ai moins tendance à m'éparpiller et quand je le fais ou quand je me mets à douter, hop, je me reconnecte à ma vision et je peux ainsi avancer. Et vraiment, personnellement, moi, si je suis ici en train de faire des vidéos YouTube,
à enseigner la musique alors qu'il y a 3 ans, j'étais encore architecte. Il y a un peu plus de 10 ans, je commençais tout juste la clarinette. Et à cette époque, j'imaginais même pas où j'allais atterrir. C'est parce que j'ai écouté cet élan, cet appel, qu'à un moment, j'ai su que l'architecture, c'est plus pour moi, et j'ai vraiment suivi cet élan intérieur tout en sachant que j'allais bien sûr rencontrer des obstacles, ce qui a été le cas, et tout en ayant une immense peur de passer à l'action. Parce que le fait d'avoir cette vision claire et alignée, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des obstacles, que le chemin va être fluide et facile. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Sauf que à partir du moment où je sais où je sais ce que je veux vraiment, eh bien, je vais avoir beaucoup plus d'énergie et de motivation pour franchir ces obstacles. Et ces obstacles, je vais plus les voir comme des barrages infranchissables, ni comme des preuves que je manque de talent, mais juste, ils vont m'indiquer des choses que je dois travailler, ce sur quoi je dois porter mon attention si je veux vraiment progresser et pour passer au niveau supérieur. Et donc ces difficultés, elles deviennent de réelles opportunités de progression. Après, parmi ces difficultés, elles peuvent être très différentes. Là, j'en ai listé quelques-unes. La technique instrumentale, si on a du mal avec la technique, eh bien, il va falloir qu'on porte notre attention précisément sur la technique. Si on a du mal avec le son, il faudra travailler plus précisément le son. Si c'est la lecture de notes, de rythme qui nous pose des difficultés et qu'on en a besoin parce qu'on joue sur des partitions, eh bien, il faudra également passer du temps là-dessus. Si on a du mal avec le rythme, il faudra trouver des solutions pour acquérir un bon sens du rythme, et etc. La coordination, la justesse, la musicalité et bien d'autres. Après, si toi, ta difficulté principale et qui t'empêche d'aller vers ce que tu souhaites vraiment, eh bien, c'est le rythme. Sache que j'ai peut-être une solution pour toi. Si tu veux la découvrir, je t'invite à participer à un atelier entièrement gratuit sur le rythme dans lequel je te montre comment développer une maîtrise solide du rythme grâce à une méthode active qui passe par le mouvement, le chant et l'improvisation. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien d'inscription sous cette vidéo. Pour conclure, je dirais qu'on ait du talent ou pas de talent, on s'en fiche, mais alors complètement. Ce qui compte, c'est toi. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te donne réellement envie de jouer de la musique? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Et là, c'est important de prendre conscience que tout se passe entre toi et toi. Peu importe ce que font les autres musiciens, peu importe ce qu'on peut te dire, tout ce que tu as à faire, c'est de brancher ton GPS sur ta destination de cœur et de tracer ta route.